Vous avez sur cette terre, Dieu ne cherche que des adorateurs en esprit et en vérité. Et si tu es un croyant, ne pose pas des actions dans le but que tu pousses Dieu à pouvoir te récompenser selon les actions que tu as posées. Parce que la vie qu'il t'a donnée, il ne t'a pas demandé de rembourser cela. Aujourd'hui, va dans les hôpitaux, tu verras qu'il y a des gens qui sont sur perfusion et leur souffle dépend d'un gaz respiratoire. Mais aujourd'hui, toi, tu as ce souffle-là gratuitement. Est-ce que Dieu t'a demandé quelque chose au fait? Il ne t'a rien demandé. Tout ce qu'il te demande, c'est ton adoration. Et cette adoration même, il ne t'oblige pas. Parce que lui-même, il est dit, même si vous ne voulez pas m'adorer, vous les êtres humains, lui peut susciter, lui Dieu, des pierres, des cailloux pour pouvoir lui l'adorer. Donc Dieu n'a pas besoin de notre adoration, mais ça y va de notre avantage de pouvoir l'adorer. Donc si tu fais quelque chose avec Dieu, ne fais pas dans le but qu'ils t'ont dit, si tu poses telle action, Dieu pourra te récompenser. Dieu n'est pas un féticheur, vous comprenez. Dieu c'est l'amour infini, c'est l'amour vrai, c'est l'amour sans contrainte, sans échange de quelque chose, vous comprenez. Dieu peut se lever un matin comme ça et puis va te bénir sans ta permission. Tu vas dire quoi? Tu vois, c'est dans ce sens que certains disent Dieu bénit quand il veut, où il veut. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne fait pas quelque chose par contrainte. Donc il n'aimerait pas que toi aussi tu agis avec lui par contrainte, mais tu agis avec lui par amour, dans le but de pouvoir être reconnaissant pour la vie qu'il t'a donnée, pour l'eau qu'il t'a donnée, la nature qu'il t'a donnée, le soleil, la lune qu'il t'a donnée, la pluie qu'il t'a donnée, le ciel et la terre qu'il t'a donné. Il aimerait que tu sois reconnaissant envers lui. Selon cela, en fait ton adoration, mais pas dans le but que lui te doit quelque chose, sachant que tu as posé une action. Non, tu comprends? Si c'est dans ce sens, tu vas très durer à l'église. Tu seras à l'attente même de ce que Dieu te doit, jusqu'à toi-même tu vas penser qu'en réalité Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe. Le Dieu, il est dans un amour vrai au fait, pas dans un amour contradictoire. Est-ce que tu comprends? Donc si tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le en reconnaissance de la vie qu'il t'a donnée.